L'hôtel Djeko de Dassa a abrité le 22-23 mars 2022 une rencontre de haut niveau organisée par la Passive et entrant dans le cadre des activités de l'initiative Benkadi. Il s'agit de l'atelier d'échange et de concertation entre Passive Benkadi, les partenaires étatiques, les collectivités locales et les coopérations bilatérales et multilatérales. C'est l'assistant du directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a ouvert les travaux en lieu et place du ministre. En effet, dans tous les pays bénéficiaires de l'initiative, l'objectif stratégique du programme Benkadi est que les communautés affectées par l'érosion côtière, la dégradation des écosystèmes, la pollution par l'orpaillage et la déforestation, en particulier les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, réalisent leur droit au développement et sont résilientes aux effets du changement climatique. À terme, l'impact poursuivi par Benkadi est que les gouvernements et le secteur privé mettent en œuvre des politiques, programmes et pratiques inclusives avec la participation des OSC et des communautés locales, y compris les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap pour accroître la résilience des communautés vulnérables aux effets du changement climatique dans ces pays. Dans son discours à l'ouverture des travaux de cet atelier, le président de la Passive, M. Aurélien Komlan Atinegla, a noté que la mutualisation des moyens publics et privés, ainsi que le renforcement de la synergie et la complémentarité d'action entre les ministères sectoriels les plus concernés avec le concours des partenaires techniques et financiers est plus que nécessaire et demeure une impérieuse nécessité pour relever les défis de résilience auxquels les communautés sont confrontées. Le présent atelier se tient dans un contexte où la mutualisation de nos moyens d'action ainsi que le renforcement de la synergie et la complémentarité entre les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers et les initiatives de la société civile au sens large du terme sont indispensables pour relever les défis de résilience auxquels les communautés sont confrontés face aux effets des changements climatiques dans notre pays, le Bénin. L'initiative Benkadi, dans laquelle nous nous sommes engagés, en partenariat avec l'ONG World Endad des Pays-Bas, aux côtés de nos plateformes sœurs du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali, traduit parfaitement notre ambition de travailler ensemble dans la même direction pour faire face aux effets des changements climatiques qui se traduisent, entre autres, dans nos pays par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, les conflits sociaux et les migrations de populations liées à la raréfaction ou la dégradation des ressources naturelles et, enfin, l'augmentation de la charge de travail des femmes, des enfants et des jeunes. Le maire de la commune de Dassa, M. Niket Fagnon, pour sa part, a félicité la Passive et tous les partenaires associés au programme Benkadi. Il s'est dit fier de la société civile qui s'est engagée une fois encore à relever le défi pour juguler les effets néfastes des crises et problèmes liés à l'érosion côtière, à la dégradation des écosystèmes, à la pollution et à la déforestation. Je suis très ému et je suis très content aussi, à la fois, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Passive, que la société civile prenne ses responsabilités et qu'il soit recherché la mise en synergie de tous les acteurs par rapport aux défis et enjeux communs caractérisant les changements climatiques dans la sous-région et au Bénin. Et je suis d'autant plus heureux que parmi les 67 communes ouvertes des 4 pays, vous avez pu obtenir de faire territorialiser ce projet dans 10 communes, dont 2 communes des collines. L'atelier de Dassa a mobilisé des honorables députés, des maires des 10 communes bénéficiaires du projet, à savoir Malanville, Karimama, Ouessé, Dassa, Zakpota, Wenri, Grand Popo, Atiémé, Dangbo et Agégué, des cadres du ministère, cadre de vie et du développement durable, ainsi que du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sans oublier le ministère de l'Eau et des Mines. L'impact escompté
est que le gouvernement et les collectivités locales mettent en œuvre les politiques inclusives et résilientes, réalisent des actions concrètes dans le secteur agricole et les ressources en eau pour augmenter la résilience des populations vulnérables au changement climatique. La présente rencontre d'échange et de concertation entre différents partenaires étatiques, y compris les collectivités locales, et les coopérations bilatérales et multilatérales devra entre autres permettre de rendre disponible une cartographie des projets et programmes centrés sur l'ABE au sein des différents ministères et structures partenaires, de définir des stratégies à mettre en œuvre pour amorcer la mise en place du cadre institutionnel pour la gouvernance participative des changements climatiques impliquant les ministères concernés, à savoir le ministère en charge du cadre de vie, le ministère en charge de l'eau, le ministère en charge de l'agriculture et le MDGL, puis de vous entendre sur une feuille de route concrète pour une action conjointe. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier le gouvernement néerlandais et la coopération entre le Bénin et les Pays-Bas pour cette opportunité offerte. Je voudrais également remercier toutes les autres coopérations de leurs appuis inlassables au gouvernement du Bénin dans la quête du développement durable. Mesdames et messieurs, honorables invités, au regard des qualités que je connais de la PACIB qui porte le projet au Bénin, je ne doute pas de sa bonne mise en œuvre. Je recommande par conséquent que chaque acteur qui serait sollicité pour quelque accompagnement que ce soit puisse favorablement répondre à l'appel pour que les résultats escomptés soient véritablement au rendez-vous. Soyez rassurés que mon département ministériel, en collaboration avec celui de cadre de vie et aussi des autres, accompagnera l'initiative Benkadi pour l'aboutissement heureux. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture, M. Issa Tchabi Abdoulaye Issa, qui a ouvert les travaux, le MAEP ne manquera pas de jouer sa partition en collaboration avec tous les autres ministères sectoriels afin que les résultats escomptés par ce projet soient pleinement atteints.